Bonjour, c'est dimanche matin à Série Impact et on continue sur une série, puis ça va être la fin de la série, je pense, de l'éternité et de notre appel ici sur la terre et comment œuvrer pour Dieu. On veut parler ce matin sur, ça va être drôle, là, mais suivez-moi, un REER. Mais on va le dire comme ceci, c'est comme si le Seigneur me l'a dit en anglais, mais je l'ai traduit en français. Il dit, c'est un régime d'enregistrement éternel de retraite. Éternel. Alors, on a un régime d'enregistrement pour ici sur la terre, on paye dedans pour des années et ça, mais est-ce que vous avez pensé à celui éternel? Est-ce que vous pensez à l'éternité? À votre éternité, à votre temps ici sur la terre, comment vous l'avez passé pour avoir des récompenses dans l'éternité? On va parler de ça ce matin. On va parler aussi des finances. Dans Jean 16, 33, c'est un de mes versets favoris, un des versets favoris, il y en a beaucoup. Jean 16, 33, ça dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et il a vaincu le monde pour nous. Dans la Bible amplifiée en anglais, ça dit qu'il a vaincu pour nous, que le monde n'ait pas de pouvoir sur nous. Quand on dit le monde, on veut dire comme les ténèbres, le monde. Ce n'est pas le monde comme des personnes. Okay? Puis, il dit qu'il a vaincu tout ce qui est dans le monde. Et une des choses qu'il a vaincu, c'est les finances. Il a vaincu les finances, il a vaincu la pauvreté, il a vaincu toutes ces choses pour nous. Alors, Dieu veut qu'on ait une vie qui est bénie sur la terre autant qu'au ciel. Il veut qu'on ait des bonnes choses. Il n'y a rien contre ça, mais il ne veut pas que les choses nous aillent. Et c'est ça qu'on va voir. Si vous travaillez seulement pour des choses et non pour le Seigneur, vous avez déjà votre récompense. Parce que vous avez eu les choses. Mais qu'est-ce que ça peut vous amener? Ça peut vous amener des places que vous ne voulez pas aller. Alors, il nous parle comment qu'on peut être béni financièrement ici sur la terre, mais en accord avec le royaume de Dieu. Comment ça marche? Comment ça marche? Et Paul va parler de ça dans Philippiens 4, verset 10. Il dit ceci. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que j'aie du manger ou pas de manger, que j'aie de l'argent ou pas d'argent. Je suis pareil, je suis content parce que je comprends que Dieu va pourvoir à mes besoins. Je marche par la foi. Puis, des fois, il faut marcher par la foi avec rien, mais des fois, on marche par la foi avec beaucoup de choses. Il y a des saisons. Il y a des saisons qu'on a toutes sortes d'argent, il y a des saisons qu'on n'a pas d'argent, il y a des saisons qu'on a toutes sortes de manger, il y a des saisons qu'on n'a pas de manger. Mais il dit, ce n'est pas différence quelle saison que je suis dedans. Ma confiance est en Dieu et je suis content, gloire à Dieu. Il va pourvoir à mes besoins. Moi, je m'en rappelle quand on avait 2 petits-enfants dans des couches, puis je travaillais, j'avais fait 18 000 cette année-là. On n'avait pas d'argent partout dans le naturel, mais Dieu a pourvu à tous nos besoins. On n'a jamais manqué de rien. J'avais toujours de l'essence pour mon auto. On avait toujours du manger. On était bien, mais c'était pas qu'on avait une abondance. Il y a d'autres temps qu'on avait une abondance. Plus qu'on avait de besoin, et on pouvait bénir du monde. Alors, dans tous ces temps-là, c'est le même Dieu. On était content, on était bien. Alléluia. Parce que c'est le même qu'on marchait. Et là, on voit que Paul dit ça. Il dit, « Je prie pour tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. » Il dit, c'est l'église la plus pauvre qu'il y avait, là. Puis il dit, il n'y a personne d'autre qui a ouvert un compte. Lui, il parle de ça comme si c'était un compte de banque qu'on a dans le ciel. Puis il dit, vous savez, si j'ai une carte de débit, juste à cause que j'ai une carte de débit, ça ne veut pas dire que je peux aller sortir de l'argent. Si je n'ai rien mis dans le compte, je ne peux rien sortir avec ma carte de débit. Si vous avez une carte de débit, vous pouvez sortir de l'argent sans rien mettre dans le compte. Je veux que vous m'en fassiez une, moi aussi, parce que j'aimerais en avoir une de même. Parce que ça, c'est une bonne carte de débit. Si tu peux sortir de l'argent sans rien mettre dedans, wow! Ça,
c'est une bonne carte de débit, ça. Non! Faut qu'il y ait un dépôt pour sortir de quoi? Et Paul dit, c'est ça que vous avez fait quand vous donnez dans le royaume, quand vous donnez aux pauvres, quand vous donnez, vous avez rouvert un compte et vous avez maintenant une carte de débit. Vous avez maintenant l'habilité de recevoir de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir si vous n'avez jamais mis rien dedans. Mais ce qui est bon en Dieu, c'est que vous pouvez sortir plus que vous avez mis parce que Dieu... je ne veux pas aller en avant de mes pas, là. Attendons. Une seconde. Verset 6, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Parlons encore de ce compte de banque-là qu'on a dans le ciel. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et maintenant, il dit, parce que vous avez fait ça, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors, il dit, parce que vous avez fait ça, maintenant, vous avez un compte avec Dieu. Dieu peut vous bénir parce que Dieu multiplie qu'est-ce qu'on a. Il multiplie qu'est-ce qu'on lui donne. Vous savez, le pain et les poissons et toutes ces choses-là. Dieu nous demande premièrement, qu'est-ce que vous avez? Et là, il prend qu'est-ce qu'on a, il multiplie et là, il pourvoit à tous nos besoins. Gloire à Dieu. Mais il ne peut pas pourvoir à tous vos besoins si vous ne lui donnez rien. Excusez. Gloire à Dieu. Maintenant, Matthieu 6, verset 19. Ne nous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu est tout à propos de notre cœur. Et qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Il regarde et il dit, qu'est-ce qu'était votre cœur dans tout cela? Il n'y a rien de mal de travailler. Il n'y a rien de mal d'avoir une belle maison, d'avoir des belles choses. Mais est-ce que les choses nous ont? Ou est-ce qu'on a des choses? Et c'est là qu'il y a un problème que des fois, on peut travailler seulement pour des choses. On peut travailler seulement pour avoir toutes ces choses-là. Il dit, c'est pas bien parce que tu ne mets rien de côté pour l'éternité. Tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Tes pensées ne sont pas éternelles. Alors, il faut avoir des pensées éternelles. Mais c'est sûr que ceci qui parle ici, sur la terre, mais qu'est-ce qu'on a mis de côté pour l'éternité? On va voir ce matin que on sait qu'on ne peut pas emmener d'argent au ciel. On n'aura pas besoin d'argent au ciel. Alors, le compte qu'on a, c'est pour ici sur la terre, qu'on mette l'argent dedans, qu'on donne aux pauvres, qu'on sème de l'argent. C'est pour ici sur la terre. Mais une fois au ciel, qu'est-ce qui va être notre récompense? Qu'est-ce qui va être notre retraite éternelle? 1 Corinthiens 3, verset 6 dit ici, « J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait la croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre, quoi? Récompense. » Qu'est-ce qu'on parle d'eux ici? De planter, de semer, d'arroser, de récolter. Des âmes. On parle des âmes. Gloire à Dieu. Selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais chacun prend garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, écoutez là, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et on garde ça, puis on pense que c'est les seules choses qu'on peut bâtir avec. Mais non, non, non. Ceci, c'est les choses que Dieu dit, si tu bâtis avec ceci, ça va être dévoré par le feu. Parce que tu ne peux pas amener ces choses-là au ciel. On ne peut pas amener de l'or au ciel, on ne peut pas amener de l'argent au ciel, on ne peut pas amener du bois au ciel, on ne peut pas amener de la chaume au ciel. Qu'est-ce qu'on peut amener au ciel? Des âmes. Gloire à Dieu. Regardez. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu,
et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra, voilà le mot de nouveau, une récompense. On vient de voir qu'est-ce que c'est qu'on reçoit des récompenses pour des âmes. Qu'est-ce que c'est qu'on va recevoir des récompenses au ciel? Qu'est-ce qu'est notre retraite? Qu'est-ce que l'on met de côté qu'on peut amener? On ne peut pas amener des autos avec nous, on ne peut pas amener des maisons avec nous, on ne peut pas amener de l'argent avec nous, on ne peut pas amener une montre avec nous, on ne peut pas amener de l'or, de l'argent, du bois, on ne peut pas amener ces choses-là avec nous autres au ciel. Mais on peut amener des âmes. Alors, qu'est-ce que c'est qui est notre retraite pour le ciel? C'est des âmes. Qu'est-ce qui est la chose la plus précieuse à Dieu? Qu'est-ce qu'il a envoyé son seul Fils pour mourir pour? De l'or? Non. De l'argent? Non. Des maisons? Non. Des âmes. Alors, qu'est-ce que l'on travaille ici sur la terre pour notre éternité? Qu'est-ce que c'est qu'on met de côté comme réserve pour l'éternité? Qu'est-ce que c'est qu'on met de côté pour emmener avec nous au ciel, pour avoir pour notre retraite? C'est des âmes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec notre vie ici? On a tous les différents appels. Peut-être que vous êtes appelé à être un médecin. Peut-être que vous êtes appelé à être un pasteur. Qu'est-ce que vous êtes appelé? C'est une chose. Mais tout le monde est appelé à gagner des âmes. Tout le monde. C'est la même chose que ce soit un médecin ou un pasteur. On se met une réserve de côté pour notre retraite. Pourquoi? Parce que ce sera ça notre récompense d'avoir travaillé toutes ces années-là, qu'on peut avoir 15, 20, 30 ans sans travailler avec une retraite. Au ciel, la récompense, c'est des âmes, gloire à Dieu. Alors, notre temps ici sur la terre, puis si on regarde ça, là, ça ne fait même pas de sens, parce qu'on travaille 80% de notre vie pour avoir une récompense de 20% de notre vie sur la terre. Mais au ciel, on ne peut pas même mettre des pourcentages parce que qu'est-ce que 80, 100 ans est comparé à l'éternité? On ne peut pas même mettre un pourcentage à ça. Et pensez, ça veut dire que notre temps ici est si précieux parce que toutes les âmes qu'on gagne, tout ça qu'on fait pour le royaume ici, on sera récompensé pour l'éternité. Gloire à Dieu. Alors, je vous encourage d'avoir une pensée d'éternité, pas seulement d'ici. Parce qu'on a seulement un court temps ici sur la terre pour mettre de côté pour l'éternité. Gloire à Dieu. Alors, je vous encourage de gagner des âmes. Vous avez un cercle d'influence. Moi, je ne suis pas appelé à gagner les âmes qui sont dans ton cercle d'influence parce que je ne les connais même pas. Mais toi, tu es appelé. Leur sang sera sur tes mains si tu ne leur as pas partagé l'Évangile, partagé ton témoignage, partagé la bonté de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, demande au Seigneur, qu'est-ce que c'est que je dois faire pour mettre de côté des âmes pour ma récompense éternelle? Gloire à Dieu. Avez-vous un plan? Demandez au Seigneur, il a un plan pour vous. Amen. Peut-être que vous écoutez aujourd'hui et vous dites, je n'ai jamais demandé au Seigneur d'être mon roi, d'être mon sauveur, je n'ai jamais demandé de me pardonner de mon passé. Ou peut-être que vous lui avez demandé les années passées, là, vous avez commencé à marcher votre propre chemin, vous avez éloigné de lui. Si c'est vous aujourd'hui, j'aimerais prier avec vous autres, si c'est bien. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie que tu as trouvé une valeur en moi. Tu as envoyé ton Fils pour moi. Pardonne-moi de mon passé. Pardonne-moi de mes péchés. Seigneur, de ce jour ici à l'éternité, je vais vivre pour toi et travailler pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on veut vous célébrer avec vous, soit votre retour ou votre première fois dans le royaume de Dieu. Si vous êtes dans la région de Moncton, on est ici 9h et 11h. Et on a le service de 11h. On a traduction en français simultanée. Alors, si vous ne comprenez pas l'anglais, on est là pour vous. On vous traduira simultanément avec des écouteurs en français. Que Dieu vous bénisse.